Bonjour à tous et bienvenue pour ces 192 et 193e vidéos de ma chaîne YouTube. Oui, aujourd'hui je vais vous en préparer deux à la suite. Première vidéo où on va à nouveau aller au cœur de ces shafts de driver. J'en ai ici plusieurs sur la table que je mesure. Bon, ici un vieux Ventus Blue, mais toujours cette même méthode que vous commencez à connaître si vous suivez ma chaîne, du butt jusqu'au tip, qui me donne des chiffres que je rentre dans ma base de données, une base de données qui commence à s'intensifier pas mal. Je pense que j'ai plus d'une centaine de shafts désormais, avec des chiffres qui arrivent sous les yeux. Et ces chiffres sont fascinants parce que quand on rentre vraiment dans les comparaisons de shaft à shaft, on se rend compte de beaucoup de choses. On se rend compte des prouesses technologiques que peuvent faire certains fabricants. Et ce sera notamment la deuxième vidéo. Je vais vous parler en précision de ce shaft assez récent de chez Graphic Design, le Tour AD CQ Conquest en stiff, mais un shaft effectivement où on verra que cette notion de stiff vole vraiment complètement en éclat désormais. Un shaft stiff pour golfeur senior, ce sera le titre de la prochaine vidéo sur ce shaft. Vous verrez pourquoi. Les chiffres donnent les réponses. Les chiffres donnent les réponses. Vous savez, que je m'intéresse vraiment, depuis toujours, mais vraiment depuis quelques années profondément à ces histoires de shaft, que je les mesure, que je les observe, que pour certains je vais tester. Comme il y a 2 jours, je suis allé tester par exemple le Ventus Red 6X au Golfe de Royan. J'ai fait 18 trous avec. Ce qui est intéressant, c'est que je l'ai mesuré à l'atelier, les chiffres. Avant même d'aller à Royan, je savais à peu près, voire à peu près exactement ce que je pouvais attendre de ce shaft. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un shaft ultra stable, mais avec des balles un petit peu trop hautes. Là aussi, cette notion d'extra stiff, c'est peut-être une des premières choses à dire. Si on part vraiment de ce constat qu'aujourd'hui, d'une part, donc cette notion de senior, régular, stiff, extra stiff ne veut plus rien dire. Elle ne veut plus rien dire, elle vole en éclats. Ce sont des chiffres qui vont du butt, donc de la partie haute du grip, ce qu'on appelle le butt, le mid et le tip. 3 zones, 3 équations, avec 3 zones avec lesquelles tous les fabricants s'amusent justement, entre guillemets, à développer des profils de shaft très différents. Le rouge n'a rien à voir avec le bleu, et je reçois la semaine prochaine le noir, le Ventus Black, qui non plus n'a rien à voir avec les deux autres. Ici, deux Graphic Design, celui-ci il est un peu plus ancien, le VR6 en stiff n'a strictement rien à voir avec ce fameux CQ stiff dont je viens de vous parler. Deux shafts complètement à l'opposé presque. Et pourtant, il y a marqué stiff dessus. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose très importante dans cette vidéo à dire, c'est que donc, le gros avantage de travailler avec un indépendant comme moi, Clubmaker, c'est que j'utilise la même machine, j'utilise la même méthode, qui est donc de fractionner un shaft de 5 pouces en 5 pouces du butt jusqu'au tip, ce qui me donne donc des chiffres comparables de marque à marque. Et ça, c'est la deuxième chose importante à dire, c'est que les marques, justement, ne le font pas, ne le veulent pas. On peut comprendre pourquoi de façon commerciale, de façon marketing, ne veulent pas utiliser les mêmes standards de machines, d'analyse, de mesure, tout simplement, de leur shaft. Ce qui m'amène très rapidement à le voir avec les chiffres qui tombent, que par exemple, les notions, entre guillemets, à nouveau, de stiff de chez Graphic Design n'ont strictement rien à voir avec des notions de stiff de chez Fujikura ou de chez Projectix, la fameuse ligne de Hazardus. Ce n'est absolument pas comparable. Ça, c'était la deuxième chose très importante. Donc en fait, quand vous allez sur le site, par exemple, de Graphic Design, ce qui est intéressant, c'est que oui, vous allez voir un tableau avec tous leurs modèles, du butt, mid et tip, qui vont permettre de comparer au sein de la gamme Graphic Design ces histoires de stiff, de extra stiff, de souple, etc. Mais par contre, ne permettent absolument pas d'aller les comparer à, je sais pas, ici j'ai un LA Golf par exemple, marque joué par Bryson DeChambeau, ne le permettent pas de le comparer à Fujikura, etc. Donc c'est très restreint. Et puis surtout, à chaque fois que vous tombez sur ces sites internet de fabricants,
Il vous donne à nouveau des indications très vagues, soft, mid, stiff, strong, etc. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on regarde les chiffres précisément, on peut vraiment aller au cœur du sujet et rentrer vraiment dans les détails. S'apercevoir que le rouge est plus stiff de 5%, de 10%, de 15% que le bleu, par exemple, ou le blanc, ou le noir, etc. C'est chiffré, donc c'est extrêmement pointu comme comparaison que je peux faire. Comparaison de shaft à shaft, qui sont là aussi, c'est la troisième chose. On se rend compte qu'il y a des shafts avec des profils souvent totalement similaires, totalement similaires. Celui-ci, par exemple, tiens, je viens d'écrire un post sur le forum américain GWRIS. Ce VR, par exemple, a très exactement, je l'ai pas ici, il a très exactement le même profil que le Aldila NVS 65 en stiff. Exactement, ce sont exactement les mêmes chiffres. Ensuite, évidemment, ce ne sont pas les mêmes matériaux, ce ne sont pas les mêmes procédés de fabrication. Donc, ils n'ont pas le même tarif à l'arrivée. Mais en tout cas, en termes de profil, de CPM, de shaft, de fréquence, etc., ce sont deux shafts rigoureusement identiques. Et raison, on comprend tout de suite pourquoi les fabricants, justement, ne veulent pas donner ces chiffres pour qu'on ne puisse pas les comparer à d'autres. Moi, je suis indépendant, je ne suis pas là pour faire la promotion d'une marque par rapport à une autre. Je suis là pour comparer des shafts entre eux. Voilà, en faisant fi, justement, de toutes ces considérations marketing et commerciales que vous pouvez lire partout sur les forums. On va vous parler de high launch, de low spin, etc. Enfin, ça ne veut strictement rien dire. C'est une perte de temps. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette première vidéo. Troisième chose, pour conclure cette petite, mais quand même importante, introduction à nouveau sur les shafts de driver. La troisième chose, c'est qu'à nouveau, cette histoire de... bon, j'avais fait cette fameuse série de vidéos sur la quête du driver parfait, quête du shaft de driver parfait. On peut se lancer là-dedans. C'est une quête intéressante. Il faut pas non plus y passer trop de temps. Mais dans mon cas particulier, où j'ai testé pas mal de shafts récemment. Et je m'aperçois que même s'il y a un profil de shaft qui me plaît le plus, a priori, ce type de profil, comme le Ventus Red, très raide en haut, souple en bas, est a priori un profil qui me plaît énormément. Le shaft avec lequel je joue depuis 1 an et demi, le Fubuki 50J, a à peu près le même profil. Le shaft que j'ai joué avant celui-ci, le Projectix Hazardus Red en 6.5, à peu près le même type de profil. Enfin, je joue des shafts qui ont des profils assez similaires et qui me plaisent. Mais on s'aperçoit quand même, je m'aperçois, et je m'aperçois non pas sur Trackman, au practice, etc., mais c'est sur le parcours qu'on voit. Et Royan m'a permis d'identifier quand même que certes, ce type de shaft, facile à jouer, mais que je suis perdant, très clairement, en termes de spin et de hauteur de balle. En gros, oui, je pense que j'ai touché à peu près tous les fairways avec ce shaft à Royan, sans l'avoir jamais joué, mais je sentais bien, à part une balle, qui est vraiment partie très fort, aux deux, les autres balles étaient trop hautes, je le sentais, trop de spin. Me privant donc de roule, et même trop de spin en l'air, me privant de carry, parce que je pense qu'il y a un moment donné où le spin aussi enlève à la portée de balle. Cette notion de trajectoire pénétrante que l'on cherche, que l'on voit chez les très bons joueurs. Donc un profil facile à jouer, histoire de compromis. Vous voyez, quand on regarde tous ces chiffres, on va s'apercevoir par exemple que tel shaft a donc une poignée, un butt et un mid plus raide que notre. En théorie, c'est ce qui me va, c'est le profil qui me plaît parce que transition rapide, joueur assez agressif, il me faut a priori vraiment un butt et un mid assez costaud, en tout cas le butt. Le problème, c'est que quand on a des shafts avec donc un butt et un mid costaud, on a souvent, à l'arrivée aussi, des types assez costauds. Ou inversement, des shafts qui sont très souples en bas vont être aussi, on trace une ligne finalement, une espèce de courbe quand même. Dans beaucoup de shafts qu'on trouve sur le marché, on va se retrouver aussi avec des butts assez souples. Donc histoire de compromis, parce que moi je sais, de compromis voire de sacrifice par rapport aussi à la facilité à pouvoir les jouer.
Ce shaft, par exemple, restons sur celui-ci, qui me plaît beaucoup. Ce qui me plaît beaucoup, c'est donc cette sensation de forte stabilité du butt et du mine. Shaft ultra stable, ça ne bouge pas. Mais par contre, tic trop souple, donc balle trop haute. Donc, à la rigueur, l'hiver, pourquoi pas. Mais l'été, je sens que je suis perdant. Donc, il me faudrait, donc, c'est un petit peu ma quête. Je suis en train d'essayer encore d'autres chats. Il me faudrait un type un peu plus raide. Mais si je vais sur un type plus raide, comme le black, par exemple, de chez Fujikura, de chez 28, je vais me retrouver aussi avec un mid et un butt encore plus raide, qui risque d'être trop raide pour le coup. Donc on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Enfin, en fait, c'était ça la phrase clé que je voulais vous sortir, cette histoire de compromis. On perd d'un côté, on gagne de l'autre. Donc tout est fonction après du joueur, du type de parcours sur lequel il joue. Est-ce que je serais prêt, par exemple, à me dire, OK, admettons que la semaine prochaine, j'essaye le Ventus Black 5X, qui est donc beaucoup plus raide en bas, et qui risque d'être beaucoup plus raide en haut, évidemment. Le black va considérablement me baisser le taux de spin. J'en suis sûr. En revanche, je suis à peu près sûr que le draw sera impossible, que je ne vais faire que des balles en fade avec. Que des balles en fade, ce qui était le cas, si vous vous souvenez, lorsque j'avais parlé du Ventus Blue, qui est une espèce d'entre-deux. Ventus Blue a un type extrêmement raide. Beaucoup plus. Le Blue en stiff a un type plus raide que le raid en X, pour vous dire. Donc c'est ça un petit peu cette histoire de compromis, de sacrifice. Mais ça se teste, ça se teste. Il y a vraiment, je pense, que le parcours qui permet de valider un shaft vraiment. Et à nouveau, cette histoire de shaft d'hiver, shaft d'été, me semble pertinente, me semble intéressante. En tout cas, le shaft parfait, je pense que ça n'existe pas, c'est pas possible. Ça me rappelle d'ailleurs une discussion que j'avais eue avec Tom Wichon il y a très très longtemps au sujet des shafts. Lorsque certaines marques, on va pas les citer, faisaient un marketing de shaft qui serait high launch, low spin. J'avais dit à Tom, c'est possible ça, parce que là c'est le Graal. Un shaft qui fait des balles hautes et qui baisse le taux de spin, c'est le Graal du shaft. Tom m'avait répondu, Arnaud, ça n'est pas possible. C'est un shaft est soit high launch, high spin, soit low launch, low spin. Et tous les autres shafts vont se trouver quelque part au milieu de tout ça. Mais on ne peut pas avoir un shaft qui fasse à la fois des balles hautes et des balles basses, sinon tout le monde jouerait ce shaft qui est le Graal à nouveau. Donc méfiez-vous de ça aussi, hein. Méfiez-vous de ces appellations que vous pouvez trouver malheureusement sur le web, high launch, low spin, mid launch, mid spin, tout ça. Vraiment, ça ne veut rien dire. C'est des appellations qui peut-être permettent de faciliter la démarche de recherche, parce qu'il y a tellement de modèles. Si on va chez Graphic Design, il y a une dizaine de modèles, donc c'est vrai que c'est très facile de s'y perdre. Mais moi, mon rôle de club maker, c'est de mesurer sur ma machine, mon fréquenceur, toutes ces zones, de les rentrer dans mon ordinateur, ici je l'ai sous les yeux, et de pouvoir ensuite vraiment me faire ma propre idée de shaft à shaft, et en quoi il se distingue. Voilà. Et après, mon rôle de club fitter, c'est de justement, à partir de ces chiffres et connaissant les profils mathématiques de ces shafts, de me dire que ce type de shaft va correspondre à un type de golfeur bien précis. On va le voir justement pour ceux que ça intéresse avec ce shaft unique. Là, vraiment, je n'avais jamais mesuré un tel profil de shaft. Le Graphic Design Tour AD CQ6S. Vous allez voir, mes chers amis golfeurs, dans la prochaine vidéo, que ce shaft pourrait intéresser pas mal de joueurs seniors à petite vitesse qui m'écoutaient. À tout de suite pour la prochaine vidéo. Je suis bien sûr à l'écoute de vos commentaires pour tout ce que je viens de vous raconter, un petit peu dans le désordre, sur cette quête du shaft de driver parfait. À bientôt.